Bonjour à tous. La situation actuelle du monde a en réalité été déterminée il y a 100 000 ans. Beaucoup de gens épris de paix soupirent souvent et disent que le monde n'est vraiment pas en paix et que la guerre semble ne jamais cesser. En fait, les 80 dernières années depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été la période la plus pacifique sur Terre depuis la naissance de l'humanité. La bataille brutale a commencé il y a 100 000 ans. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe de nombreuses espèces d'oiseaux, de lapins, de chiens et de singes dans la nature, mais qu'il n'existe qu'une seule espèce d'êtres humains? Pourquoi d'autres espèces dans la nature évoluent-elles en une variété de sous-espèces, alors que les humains n'en ont qu'une seule? Pourquoi n'existe-t-il pas de proches parents des humains dans la nature? La réponse est cruelle. Les êtres humains avaient autrefois de nombreux parents proches dans la nature. Mais dans la cruelle compétition pour la survie, ils ont tous été tués par nos ancêtres. Il y a 60 millions d'années, naissait le singe Gothina, ancêtre de l'homme et ancêtre commun de toutes les espèces de primates. Il y a 10 millions d'années, parmi les descendants des singes Gothina, l'ancienne famille des singes s'est différenciée. Il y a 7 millions d'années, certains singes anciens ont développé la capacité de marcher debout et de fabriquer des outils simples. Et ils sont devenus des hommes-singes. L'apparition des hommes-singes a officiellement ouvert la branche des hominidés au sein de l'ordre des primates. Il y a 3 millions d'années, le genre Homo est apparu. Entre 1 million d'années et 100 000 ans, les humains ont continué à se différencier et à évoluer en 14 types d'humains, dont l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal, l'Homo artisan, l'Homo floresiensis, l'homme de Heidelberg, l'homme de Yuanmu, l'homme de l'ancien, l'homme de Java et le Hopi. Ces proches parents de l'humanité ont tous créé de splendides civilisations primitives et ont laissé derrière eux des traces et des preuves de leur existence. La concurrence entre les descendants des singes Gothina est très féroce. Il y a 100 000 ans, l'Homo sapiens émergeait sur le continent africain. À cette époque, l'Homo sapiens possédait un squelette et des capacités cérébrales quasiment identiques à ceux de l'homme moderne. Tous les humains vivant aujourd'hui sur Terre sont des descendants de l'Homo sapiens africain. Avec l'essor de l'Homo sapiens, l'homme de Yuanmu en Asie, les Néandertaliens en Europe et d'autres espèces humaines répandues dans le monde entier se sont éteintes les unes après les autres. Les Néandertaliens étaient autrefois les adversaires les plus redoutables de l'Homo sapiens. Ils étaient plus forts que l'Homo sapiens, avaient une plus grande capacité cérébrale et se reproduisaient plus rapidement. Avant de rencontrer l'Homo sapiens, les Néandertaliens avaient déjà évolué jusqu'à l'âge de pierre, étaient capables de fabriquer et d'utiliser des armes en pierre simple et étaient capables d'utiliser le feu. Cette espèce puissante a régné sur le continent européen pendant longtemps. Il y a 100 000 ans, Homo sapiens a tenté pour la première fois de quitter l'Afrique et de s'emparer d'un territoire pour survivre dans le monde extérieur, mais ils ont été vaincus par les Néandertaliens et leur première tentative a échoué. Il y a 70 000 ans, l'Homo sapiens inventait le langage et la religion, formait sa propre structure sociale et possédait la capacité de se battre en grands groupes, ce qui équivalait à maîtriser la haute technologie. L'Homo sapiens a quitté l'Afrique pour la première fois. Après environ 40 000 ans de combat, les Néandertaliens ont complètement disparu de la Terre. Le dernier Néandertalien est mort il y a 30 000 ans dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne. Après avoir quitté l'Afrique, l'Homo sapiens s'est rapidement répandu dans le monde entier. Sur le continent australien, il y avait à l'origine 24 espèces de grands animaux pesant plus de 50 kg. Cependant, après l'arrivée d'Homo sapiens en Australie, 23 espèces ont disparu et seuls les kangourous ont survécu. À l'âge de pierre en Australie, il existait une espèce appelée Megalania, dont les fossiles squelettiques mesuraient jusqu'à 7 mètres de long et pesaient plusieurs tonnes, et avaient la taille d'un dinosaure. L'ancien varan a survécu à l'astéroïde qui a frappé la Terre, mais a été complètement anéanti par l'Homo sapiens à l'âge de pierre. Après l'arrivée d'Homo sapiens dans les Amériques, les Amériques ont également marqué le début d'une extinction massive d'espèces. Tout le monde sait que les humains ont causé des dommages écologiques à l'ère industrielle, mais comparé aux dommages causés par l'Homo sapiens à l'âge de pierre, ce n'est rien.
L'Homo sapiens est une espèce extrêmement agressive et peut être très cruelle même envers ses propres semblables. Le nombre de tribus d'Homo sapiens qui ont été exterminées par l'Homo sapiens est aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. L'exemple le plus récent est celui des Homo sapiens et des Indiens vivant en Amérique. Avant 1600 après JC, les Indiens dominaient le continent américain. À leur apogée, leur population atteignait 100 millions d'habitants, soit presque autant que la population de la Chine à la même époque. Les Indiens, les Européens et les Chinois ont les mêmes ancêtres. Il n'y a pas d'isolement reproductif entre eux et aucune différence d'intelligence. Les Indiens ont autrefois créé une civilisation glorieuse, qui a évolué jusqu'à l'âge du fer féodal. Mais les colons venus d'outre-mer convoitaient les terres indiennes et croyaient que l'existence des Indiens n'était pas nécessaire. Leur massacre des Indiens a duré près de 300 ans. En 300 ans, la population des Indiens d'Amérique a chuté de 100 millions à son apogée, et d'innombrables tribus ont disparu dans le processus. Il existe une chanson intitulée « Le dernier des Mohicans », qui vise à commémorer les Indiens Mohicans qui vivaient autrefois dans les régions supérieures du fleuve Hudson. Nous pouvons constater que la compétition pour la survie au sein de la race Homo sapiens est également extrêmement brutale. D'après l'expérience d'Homo sapiens au cours des 100 000 dernières années, il n'est pas difficile de voir que faire la guerre n'est pas seulement un instinct inné d'Homo sapiens, mais aussi un choix impuissant forcé par un environnement de vie cruel. Heureusement, au cours des 80 dernières années, aucun génocide ni massacre de masse n'a eu lieu dans le monde. C'est une victoire pour la civilisation humaine et le point de départ pour que l'humanité évolue vers une civilisation supérieure. Mais la civilisation est fragile, et l'idée primitive de la survie du plus fort subsiste encore dans l'esprit de certains. Nous devons être très vigilants à ce sujet pour éviter que certains bellicistes ne ramènent la société humaine dans des combats barbares. La terre dont nous dépendons pour survivre n'est pas vraiment sûre. Face à l'immensité de l'univers, la civilisation humaine est en réalité très petite et fragile. Si l'on veut que la civilisation humaine perdure, il faut que toute l'humanité vive en paix, travaille ensemble et œuvre ensemble. C'est la seule solution. Bienvenue pour vous abonner à ma chaîne, je continuerai à partager plus de connaissances ici, à la prochaine.